Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente enfin ma collection de Steelbook. Donc, dans cette boîte que je traîne depuis maintenant deux déménagements, donc un an et demi environ, il y a des Steelbooks pleins à craquer. Donc, ça va être à moi de vous les présenter. Ensuite, j'ai tous mes nouveaux Steelbooks que j'ai achetés depuis ce temps-là, qui sont en arrière de vous, juste en haut. À l'intérieur, il y a une petite partie de mes achats de New York. Donc, ça va être un petit peu un doublon de ma vidéo des achats de 2025. Ben, la première vidéo d'achat de 2025. Donc de janvier, où est-ce qu'il va y avoir justement mes achats de New York et d'autres qui se trouvent en arrière un peu là. Donc ici, c'est la boîte magique que j'ai ouvert un petit peu pour voir le dessus. Mais honnêtement, il y a plein de Blu-ray que je me rappelle plus, plein de Steelbook, pardon, que je me rappelle plus l'existence. Je me suis acheté des beaux petits sleeves sur Amazon. Je m'en suis, c'est pas moi qui les ai commandés, je m'excuse, c'est un cadeau de Noël que j'ai eu. Donc, j'en ai 40, j'en ai déjà utilisé un, donc il m'en reste 19. Je sais qu'il y a des steelbooks là-dedans, qu'il y a déjà des petits sleeves dessus. J'en ai aussi dans les nouveaux. Je trouve que c'est une bonne idée de les vendre avec un sleeve de plastique, c'est comme ça, ils se maganent moins. J'ai mon petit verre d'eau, donc on est prêt pour une bonne, je dirais pas une heure. Non, en tout cas, j'espère que ça ne dure pas une heure parce que ça va être long au montage. Donc, c'est parti, les amis. On rouvre ça, la boîte magique. Ça fait combien de temps que je parle de faire une vidéo Steelbook? Le premier, c'est un cadeau. Un cadeau que j'ai reçu d'un copain que ma soeur a déjà eu. Ben, dans le fond, ils sont plus ensemble, là, pour ceux qui comprennent. Un beau Steelbook, des 4 fantastiques. Il est nice, hein? Mais c'est un format DVD. C'est le seul, je pense, que j'ai comme ça. Comme vous pouvez voir, il est un petit peu plus long qu'un Steelbook normal. Donc, moi, je le trouve vraiment cool. Quand je l'ai vu, j'ai dit... Parce que nous avait invité au chalet avec ma soeur, ma copine à moi. Donc, on était les 4 ensemble. Et le seul petit défaut, c'est qu'il y a une petite coche ici. Mais honnêtement, pour un cadeau, j'étais très content. Puis, je le remercie encore. Super beau steelbook. Des 4 fantastiques. Le dos, logo en feu. Vraiment cool. Et le surfeur d'argent, les 4 fantastiques là. Chris Evans. J'adore. J'adore ce petit steelbook là. Là, je me suis trompé dans mon setup là. La boîte, je vais la laisser là. Ça, je vais mettre ça là. Donc c'est ça. Fait que si j'essaie de le protéger, lui, ça marchera pas. De toute façon, ceux qui sont maganés, je pense pas que je vais les protéger. Je me suis fait un petit tapis là pour essayer de limiter les dégâts et les surfaces brisées. Donc on continue avec, je sais plus. Oh! Détestable moi 3. Petit steelbook. Honnêtement, je suis pas le plus grand fan Détestable moi. Donc moi moche et méchant en France. Donc ici on a les deux frères. Je l'ai vu quand je l'ai acheté. Le steelbook. Ah oui, j'aurais dû montrer l'intérieur de l'autre aussi. Je vais le faire pour les prochains. À moins que vous êtes vraiment curieux puis je vous le montre tout de suite. Oh, t'as vu, le CD est tombé. Ça c'est spécial par contre. CD. Et CD vierge, mais je pense pas qu'il est vierge. J'ai marqué Side B. Fait que ça doit être les bonus. En tout cas, ici on a le soldat d'hiver. Le surfeur d'argent, juste ici. Et en arrière, je ne sais pas. J'enlèverai pas les CD par contre, je vais vous montrer l'intérieur, mais j'enlève pas de CD. Je vais enlever ça par contre. Les codes digitales, là. Donc, petit steelbook assez plus, comment dire, je dirais pas simple, mais il y a de quoi d'assez, c'est quoi le mot? Je sais pas. Là, ça fait dur, là. Il y a quelque chose d'épuré à l'intérieur, c'est ça le mot que je cherchais. Mais c'est pas ça, mais c'est le mot que je vais utiliser. Fait que un petit peu épuré. Il était un peu magané, je l'avais acheté au Tic Géant à l'époque, si je me trompe pas. Qui est un magasin qu'on a ici au Québec. Boum! Oh! Wonderful Life. J'avais acheté ça au Walmart. Très beau steelbook. Il est nœud. Est-ce qu'on les rouvre toutes? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'on a le temps? Je pense pas. Fait que je vais juste les présenter comme ça. Ceux que je veux vraiment voir, je vais les ouvrir. Sinon, je vais les laisser emballer. Parce que j'ai pas assez de protecteurs pour tous encore. Fait que je vais attendre un peu. Ici, on a Rocketman. Que j'ai acheté aussi au Tic Géant. Donc Rocketman. Très beau steelbook. J'ai toujours pas vu le film. Là, on peut voir ici là, les petites flamèches. Il y a beaucoup de steelbooks que c'est juste ça. Ils ont comme un intérieur universel là, pour tout le monde. Donc, Rocketman, que j'ai entendu que du positif, et que j'ai pas vu encore. Comme ça se maganera pas plastique sur truc. Ok, ici ça vient en paquet de 2, donc on a Batman The Long Halloween Part 1, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment aimé ce film-là.
Par contre, la deuxième partie que je vais chercher. Ok, je l'ai. Juste là. Je veux pas trop regarder, je veux pas me faire spoiler. La deuxième partie, juste ici. Je sais qu'ils ont fait un steelbook avec les deux parties, un dans l'autre. Donc on a ça ici, ça se met comme ça. C'est cool. C'est quand même hot. Hein? On se mentira pas. Et le derrière, donc Two-Face et le Joker. Première partie que j'ai adoré. Deuxième partie que j'ai trouvé nul. Surtout que j'ai lu le comics. J'ai trouvé ça décevant. Mais c'est des très beaux steelbooks. Très fier de les avoir. Maintenant, on va mettre ça juste en attendant pour faire des étages et pas trop les maganer. Parce que le but, c'est pas qu'ils finissent tout graffinés. Donc, on poursuit avec Star Trek. Un petit peu magané. Ici, une petite coche. Mais ça, c'est des vieux steelbooks que j'ai payé pas cher. Là. Je me rappelle plus où, lui, par contre. Donc, ici, Star Trek, avec le vaisseau. J'ai toujours pas plongé dans l'univers Star Trek. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, par contre. Puis, derrière, assez nul. C'est un des pires derrière de steelbook. Moi qui est tout le temps en train de dire que les derrière sont plus beaux. Je trouve ça bien valeur. Donc, ceux qui sont maganés, on va les mettre ensemble. Comme ça, s'ils se maganent encore, c'est pas grave. Ici, on a... Oh, wow. Ça, très, très beau steelbook. Les monstres de l'Universal Studio, donc les Classic Monsters, il est marqué ici. Universal Classic Monster Collection. Ça va dans le sleeve. Un petit peu de rayures ici. Je sais pas, vous allez les voir. Mais la devanture... Oh, petite poque là aussi, fuck. C'est ça qui arrive hein, quand j'ai traîné la boîte trop souvent. Là. Mais très beau. Oh. Ok, à l'intérieur, on a tous les CD empilés un sur l'autre. Donc, on a Frankenstein, le loup-garou, la fiancée de Frankenstein, la momie, l'homme invisible et Dracula en personne. Très beau steelbook. Ça, c'est un des premiers que j'avais acheté à l'époque. Bon, ici, on a un Blu-ray vierge. C'est bon, on va l'utiliser pour empêcher les graphings. Ici, si je vais par là, c'est quoi comme Oh, Baymax, Big Hero 6, que j'ai acheté l'année passée, qui a fini dans la boîte parce que il fallait que je fasse de la place. Donc, je l'ai acheté sur Marketplace, 10$. Il était à côté de chez nous à l'époque. À l'époque, faut que j'arrête de dire à l'époque. L'année passée, il était à côté de chez nous, fait que je suis allé le chercher. Il m'avait coûté 10$. J'étais bien content. Ensuite, ok, là, on va voir. Ouh, Top Gun Maverick, qui était d'excellente qualité jusqu'à temps que je le passe à quelqu'un. Puis cette graphique-là va me hanter toute ma vie. Ici, on a Tom Cruise sur sa petite moto. Top Gun Maverick était le banger de chez Banger de l'année 2022. Que je n'avais pas vu en salle, malheureusement. Ça n'a comme pas donné. J'aurais dû y aller. Il a tellement été longtemps au cinéma en plus. Donc, Top Gun Maverick, bien content de l'avoir. Normalement, j'ai aussi un Top Gun normal, Top Gun 1. Je ne l'ai pas ici, mais il va revenir. Ici, Massacre à la tronçonneuse que j'ai acheté pour ma fête, ou j'ai reçu un cadeau pour ma fête, un affaire comme ça, de Texas Chainsaw Massacre. Je trouve ça vraiment beau. Un des premiers vrais, je dirais pas slasher, parce que en tout cas, il a marqué son genre. Ok? Puis ils ont sorti une nouvelle édition, pas du steelbook, mais genre des 75 ans, si je me trompe pas, avec une tronçonneuse, un gros kit vraiment cool que j'ai pas assez proche de m'acheter, mais je suis pas assez fan encore du Texas Chainsaw Massacre. En tout cas, du tueur à la tronçonneuse, Leatherface. Donc j'ai même pas vu celui-là encore. Très très hâte de l'écouter. On continue avec un petit guess là. Parce que là, dans le fond, ils sont étagés comme ça. Mais après ça, ils vont être étagés comme ça. Il va falloir que je me lève. Ok, il n'y en a plus sur cet étage-là. Ok, on y va avec. Oh! Wayne's World. Qui est assez basique. Je l'avais acheté, je me rappelle, parce qu'il était pas trop cher. Je trouve que. Mais là, je vois encore les studios. Je vois les studios sur le côté. Hein, puis Paramount, là, sont très très forts sur les steelbooks. Ça, c'est cool. Ensuite. Oh oui, ça c'était bon ça. Je l'avais acheté dans notre premier voyage à New York. A Silent Voice que que j'ai écouté, justement. Que j'ai bien aimé. C'est Zachary qui m'avait conseillé ce film. Je ne l'avais pas. Je l'ai acheté pour le trip de l'écouter. Puis honnêtement, j'ai pas été déçu. J'ai vraiment aimé ça. Puis honnêtement, je vous mentirais pas que j'aime bien me laisser tenter par l'animation japonaise de temps en temps. Donc, ça tombe bien. Ici, The Bourne Supremacy. J'en ai parlé dans mon vlog de New York, justement, des steelbooks que j'avais comme ça.
Heureusement, il est moins magané que celui de Doom puis de Hot Fuzz. Les coins, par contre, hein, on dirait qu'ils ont rouillé. Aïe, 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 ça fait dur. Fait que steelbook comme ça, Universal en avait fait plein. Je sais pas si je vous les montre là. Mais en tout cas, oh oui, je vous en montre une coupe là. C'est ça, donc Universal Studio qui avait fait ça. Oh, ici, je suis une légende de Will Smith, qui est un steelbook que j'avais acheté chez un monsieur sur Marketplace. Il me l'a vendu 5$. J'étais bien content. Je trouve que c'est pas le plus beau par contre, mais très content de l'avoir dans la collection. Ici, on continue. Oh wow! Ça, je viens d'avoir une petite coche là. The Arrival de Denis Villeneuve. Très beau steelbook. Encore de la Paramount qui ont fait une grosse collection comme ça avec plusieurs films. Oh, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Puis tous ces steelbooks là, je vous le montre pas nécessairement à l'intérieur parce que c'est comme que je disais tantôt, l'intérieur flamèche. Donc, The Arrival que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est peut-être un de mes films préférés de Denis Villeneuve, mais j'ai beaucoup aimé The Prisoners. Donc ici on a tout une petite phrase. Ça c'est le style de steelbook comme ça. Vous allez voir, il y en a des gris, il y en a des jaunes, il y en a plusieurs. Donc on va toutes les montrer aujourd'hui. Ensuite, c'est ça, dans la même gamme. Ici Barbarella, Queen of the Galaxy, que je trouve extrêmement beau, mais que j'ai jamais écouté encore. Ça c'est mon problème. Hein. Donc comme je dis, petite flamèche à l'intérieur, fait que ça sert à rien démontrer plus qu'il faut. Fait que mes plus beaux steelbooks, ceux qui sont le moins maganés, je vais les mettre en sleeve. Même chose ici, Michael Bay, hein? 13 Hours, donc c'est ça, même chose. Là, je suis en train de me demander si ils se sont maganés avec le temps ou si c'était vraiment le style du steelbook qui sont un petit peu grugé ici. Mais je dirais pas grugé, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, très bon film. Cette gamme de steelbook-là est sortie dans le même temps que j'ai commencé à acheter les steelbooks, c'est pour ça que c'est là. The Dark Tower, qui est le premier import-export que j'ai acheté, parce que c'est pas de notre continent. Je me rappelle plus c'est où. Est-ce que c'est... Je me rappelle plus. Mais les Européens, dites-moi, ça, ce logo-là, c'est-tu la... Il est marqué UK, Irlande. Fait que, est-ce que ça vient de l'Europe? Il me semble que oui. Fait que The Dark Tower, que normalement je pourrais pas écouter, mais que le steelbook, je le trouvais tellement beau. Et pourtant, c'est un film qui s'est fait ramasser. Fait que The Dark Tower. Ensuite de ça, on a un très beau Braveheart que j'avais acheté en même temps qu'un autre film que je vais vous montrer tantôt. Que j'ai toujours pas vu par contre, Braveheart. Je devrais faire ça éventuellement. Oh, t'as vu? Ça c'est la Paramount, mais je pensais qu'elle allait avoir des petites flamèches à l'intérieur. Non, j'avais dit que j'enlevais pas de CD, puis on dirait que là, il veut vraiment pas s'enlever. On va le laisser là. Oh wow. Très beau steelbook. De Braveheart. Film de Mel Gibson. Est-ce que je peux essayer d'aller chercher l'autre tout de suite? Je sais pas. Oh my god. Je viens d'avoir mon plus beau steelbook. J'espère qu'il n'est pas trop magané. Mais c'est pas ça là. Mortal Kombat, le premier film d'animation qu'ils ont fait avec la mouture de DC Comics. Très beau. Après ça, honnêtement, je ne vous mentirais pas que j'ai un peu lâché l'univers. Puisque lui, il y avait Scorpion dessus. C'est dans le même temps que le film Mortal Kombat de Warner venait de sortir. Donc 2021, si je ne me trompe pas. Que j'avais... J'étais déçu. Vraiment, là. J'ai été beaucoup déçu. Ici, The Clear Mission. Fait que vous pouvez voir Best Buy. Fait que je l'ai acheté chez Best Buy. Encore la Paramount. William Dafoe, Harrison Ford. C'est la suite d'un autre ou c'est le premier d'un... C'est quoi le premier? Je pense que je l'ai aussi. C'est-tu Air Force One? Je me rappelle plus. Oh my god. Ici. Mon premier steelbook que j'ai acheté dans ma vie. Que j'ai acheté aussi au Tigre Géant. À l'époque, mais là c'est vraiment époque. Quand j'étais allé dans le coin de la Laurentide avec mon père. Donc, très beau steelbook. C'est mon premier. Fait que lui, c'est sûr qu'il va se ramasser avec un petit slip cover. Donc, c'est Piranha. Piranha, le premier du nom. Qui est un film que j'apprécie. C'est comme une genre de... Je dirais pas que c'est une parodie, mais en tout cas, il y a... très divertissant. Le 2 est moins bon, par contre. Mais ce film-là, dès que j'avais vu ça, premièrement, c'est le premier truc métallique que je voyais. Deuxièmement,
je ne montrerai pas qu'il y avait une jolie fille dessus. Fait que je me suis pas gêné de l'acheter. Je me rappelle plus aucunement comment je l'avais payé à l'époque. Même chose pour ce steelbook de Ferris Bueller, Day Off, que j'ai acheté, que j'ai jamais ouvert, mais que j'ai déjà vu. Ça, c'est un très beau souvenir parce que c'est un film que j'avais découvert à l'époque avec mon arrière-grand-mère. Et c'est le film, mettons, que j'ai le souvenir qu'on a écouté au complet ensemble. Puis elle écoutait la télé anglaise, parce que son copain était américain. Donc, ça jouait à la télé anglaise. Ben, la télé anglaise, en tout cas, un poste des États-Unis. Et c'est le premier film que j'avais écouté au complet avec elle. Ici, le premier, c'est peut-être le deuxième, peu importe, mais en tout cas, c'est le seul que j'ai en tête. Et j'ai un gros attachement à Ferris Bueller grâce à ça. Et il y a la scène de danse. En tout cas, Ferris Bueller, c'est un très très bon film. On poursuit avec Ghost in the Shell, dans la même catégorie que les autres Paramount. Vous avez commencé à les reconnaître. Ensuite, j'en ai sorti deux. Le Loup de Wall Street. Je vais vous le montrer tantôt. J'ai une autre version du Loup de Wall Street. Je ne sais pas quelle que j'aime le plus. It's Right Here on the Land of Opportunity. Je pense que c'est mon film préféré de Martin Scorsese. Je suis désolé pour tous ceux qui l'aiment moins. Mais pour moi, le Loup de Wall Street, c'est quand même un banger. Deep Impact, qui est dans le même concept que le film avec Harrison Ford, je vous ai montré tantôt, que j'ai pogné au Best Buy pas cher. Il se débarrassait de bien des affaires. Parce que maintenant, au Best Buy, il ne vend plus de support physique. C'est seulement en ligne que tu peux les acheter. Fait que dans le temps, au Canada, ils vidaient. Dans le temps. Ça fait peut-être 2 ans. Ok, on poursuit. Est-ce que je vous le montre tout de suite? Ok, je vous le montre tout de suite. Mon plus beau steelbook à vie, mesdames et messieurs, d'après moi, The Amazing Spider-Man 2. Je suis pas très fan des cadrages de steelbook, mais de temps en temps, quand que, ben, ça vient comme ça vient comme ça. Hein. Ici, ouf. Ça, c'est pas le plus beau derrière d'un steelbook, je sais pas c'est quoi. Fait que The Amazing Spider-Man 2, film sous-coté, as fuck. Fait que, je vous mentirai pas que une grosse valeur sentimentale pour moi, celui-ci. Parce que c'est un film que je suis allé voir au cinéma avec mon grand-père à l'époque, donc 2014. 2014 qui est la meilleure année de toute année confondue en termes de films de super-héros. Gardien de la Galaxie 1. Ici, Spider-Man 2. Day of Future Past. Winter Soldier. C'est une année de banger. Vous comprenez? Ça, c'est si j'en oublie pas un ou deux. Là. Oh, un autre de mes plus beaux steelbooks. On dirait que je les enchaîne là. Space Jam avec Michael Jordan. En arrière, on a la Toon Squad. Film que j'adore. J'avais acheté ça au HMV dans le temps que ça s'appelait encore le HMV. Fait que ici, petit Michael Jordan avec la petite bouteille. Ça s'en va dans un sleeve, c'est sûr et certain. En plus, je pense que j'ai pas vu une graphine. Oh oui, c'est aussi. Ah, dommage. Oui. Là, je sais plus où les mettre. Ok. On continue. Chernobyl. Honnêtement, je l'ai acheté juste parce que ça faisait penser au tableau du cri. Je trouvais que c'était vraiment original. Une série qu'il faudrait que j'écoute, que j'ai entendu que du bien. Steelbook incroyable. Donc, Chernobyl. En arrière, c'est des flammes aussi. Je pense que c'est dédié à la série. C'est pas des flammes. C'est pas des petites flammes. Comment je pourrais dire? C'est pas des flammes traditionnelles. Ok, on continue. Avec. Ok, The World, Words of the End the World. Ça, je l'ai acheté pas qui. Ça, je savais déjà qu'il était de même. Il était moins cher, justement. Bon, l'intérieur, ben, on reconnaît le film. T'sais, on se plonge dans l'univers quand on l'ouvre, c'est le fun. Donc, c'est ça. Lui, je savais qu'il était magané. Mais je l'ai acheté quand même parce que, ben, ça me tentait. Des fois dans ma vie de collectionneur, je suis plus quantité over the quality. Mais là, je commence à pencher vers la qualité au lieu de la quantité. Donc, ici, Patriot Games, qui était le premier film, le premier opus avant l'autre que je vous ai montré. Je pense que c'est un shit à Jack Ryan. Jack Ryan? Je pense que c'est ça. Il y en a eu plusieurs. Si je me trompe pas, c'est dans cet univers-là. Mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Oh! Pain and Gain, fait que No Pain No Gain, appelez-les comme vous voulez. Film de Michael Bay encore, avec Mark Wahlberg et The Rock. Je sais pas pourquoi je le roule encore, c'est rien dedans.
Donc, Pain No Gain, film que j'ai découvert quand j'ai acheté le Steelbook, puis honnêtement, meilleur film de Dwayne Johnson. Meilleure performance de sa part en tout cas. Ensuite, oh oui, ben c'est vrai, ok, je comprends. J'avais acheté ça parce que je pensais que c'était un classique de chez Classics. Finalement, je me rappelle plus, il est beaucoup magané, ça me fait de la peine. Mais ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Donc, The Halloween's Moving Castle. Donc, Ghibli qui est quand même très gentil avec leurs fans. Hein. Chaque film du studio a son steelbook. Donc, ceux qui sont collectionneurs de ça, ben, peuvent en profiter. Moi, je suis pas vraiment fan du studio, ben, parce que je me suis pas vraiment plongé à l'intérieur. Honnêtement, le seul que j'ai vu, c'est mon Neighborhood Toronto. En tout cas, c'était pas lamentable, mais j'ai pas trippé. Ici, Dark Fate, qui est le pire Terminator, mais regardez-moi ça. Très beau steelbook. Je l'ai acheté pour la beauté de l'œuvre et non pour la qualité du film. Le pire, c'est qu'il bien, il s'est bien conservé. Hein? Je pense que oui, non peut-être, oui, non peut-être. Ah oui, il a l'air en très bonne forme, ce petit Terminator Dark Fate. On continue ici. Oh, mon bébé. Mon bébé. Batman v Superman que j'ai acheté à Plattsburgh quand on est allé faire notre premier voyage à New York. Regardez-moi ça, comment il est beau. Lui aussi, je pense qu'il n'y a pas d'égratignure. En tout cas, j'espère qu'il est plus récent que ceux que je vous ai montrés juste avant. Ça, c'est sûr que ça s'en va dans le cover. C'est les films de super-héros qui ont bercé mon enfance. Ici, 1917. Très beau film. Assez sobre comme pochette. Mais je trouvais que c'est tellement un bon film que ça méritait d'avoir son steelbook. Ici, Psychose d'Alfred Hitchcock. Là, ok, je suis peut-être pas le plus original, mais oui, c'est mon Hitchcock préféré. Surtout que c'est un des seuls que j'ai vu avec Vertigo. Très beau steelbook de Psychose, qui est mon deuxième de Psychose, parce que j'ai celui-là ici que je viens de voir. Juste ici, plus sobre, avec le couteau, la face de la mère de Jamie Lee Curtis. J'ai pas son prénom par contre. Et c'est-tu le même intérieur? On va regarder. Je l'ai pas ouvert lui, hein. Alors, Norman Bates, mais pas de la même façon. Honnêtement, je trouve que lui est beaucoup plus beau en termes de couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le plus beau? Celui-ci ou celui-là? Mais lui, je pense qu'il est plus beau. D'après moi, lui est plus beau. Avec le petit jeu de couleurs qu'il y a dessus. Ensuite, oh, un des premiers steelbooks que je me suis acheté au Sunrise encore. Parce que c'était une exclusivité, une affaire comme ça. Pacific Rim qui est pas... ben Pacific Rim 2 par contre. Qui est pas le meilleur, hein. On se mentira pas. Ensuite. Ah ben tant qu'à être dans les deux qui sont pas meilleurs. G.I. Joe Retaliation. Avec The Rock, Bruce Willis, le petit Channing Tatum qui meurt assez vite. Ici Snake Eyes. Un beau steelbook quand même. Là, que j'avais acheté dans le même temps que ceux avec celui d'Harrison Ford au Best Buy, Deep Impact. Assez spécial, hein, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des steelbooks qui sont bossus comme ça. Fait que je suis surpris qu'ils ne soient pas maganés plus qu'il faut. Parce que avec le mouvement de la boîte, ça aurait pu se maganer vite. Ici, Tomb Raider 2 avec Madame Angelina Jolie. Donc, on commence à connaître le concept de ceux-là. J'ai plus rien pour les protéger. Non. Ok. Ah, lui, c'est de valeur. Lui, parce que lui, c'est moi qui l'ai coché. Je me rappelle, c'est le premier steelbook. Ben là, j'arrête pas de dire premier, mais en tout cas, je l'avais acheté en partant en voyage. Ben, en voyage. Dans le Québec, ailleurs que chez nous, avec une ancienne copine. On avait arrêté dans un centre d'achat, puis il y avait un HMV. Même chose, un petit peu. C'est une exclusivité, si je me trompe pas, HMV ou Sunrise. En tout cas, c'est moi-même qui l'avais égratigné avec des clés. Je sais même pas comment. Je me rappelle pas comment j'ai fait, mais je sais que c'est moi. Je me rappelle d'avoir fait le mouvement. Film correct. Passable. Rampage. Avec The Rock.
honnêtement, ça fait un petit peu du bien de voir juste des gros monstres défoncer tout, mais aujourd'hui, c'est comme une normalité, les gros monstres qui défoncent tout, là. Tandis que j'aimerais mieux qu'on revienne au premier film, mettons, de Gareth Edwards, en termes de kaiju. Ensuite, oh my god, banger! Film que j'ai acheté en même temps que Braveheart, donc c'est le même style de steelbook. Très beau film. Très bon film. Dans mon top 10 des meilleurs films de l'histoire, se retrouve Gladiator 1, sans équivoque. Ok, là j'en ai d'autres que j'ai acheté à Plattsburgh. On a le Hit. Le Hit de Stephen King. Ben, le premier. Le téléfilm de 1990 avec Tim Curry. Regardez-moi ça. J'aime ça. Mais la seule affaire que j'aime moins de ce steelbook-là, c'est le côté mât. J'aime mieux quand ça chaîne. Ouf. Kin! Film que j'ai pas vu encore, mais j'avais payé seulement 5$ US. Justement, à Plattsburgh aussi. Donc, j'ai aucune idée si ce film est bon. Le steelbook, je le trouvais pas nécessairement beau, mais oui, le mélange de couleurs est très cool. Beaucoup de questionnements à savoir qu'est-ce que c'est ce film-là. Kin. J'avais aucun de mes amis qui l'avait vu non plus. Fait que je me demandais qu'est-ce que ça valait. Ensuite, dans la lignée des films que j'ai acheté poké en le sachant, ici, Transformer, petite coche là. Premier Transformer, premier du nom, face à face, entre Optimus Prime et Megatron. Intérieur assez basique, on voit la planète Terre. Vue de l'espace, je commence à manquer de place, c'est vrai. Ça tombe bien. Oh! Aïe aïe aïe, quelle erreur, quelle erreur. J'espère que je suis encore cadré comme il faut. Boom! Un autre Transformer. Age of Extinction. L'ère de l'extinction, qui est mon Transformer préféré. Il n'y a absolument rien qu'on peut voir à l'intérieur. Mais oui, c'est mon Transformer préféré. La trilogie de base de Michael Bay est très bonne aussi, mais je trouve que celle-là nous amène à un autre niveau de plaisir. Donc, oh, il est magané. Dommage. Oh, regardez-moi ça. Steelbook de Top Gun, premier du nom. Pour les 30 ans d'anniversaire. Je le trouve plus beau que celui qu'ils ont fait juste après. Le petit Tom Cruise. Top Gun, quand même un classique. Là. Mais un classique avec le temps, hein, parce qu'il paraît que quand c'est sorti, c'était pas la grosse affaire. À moins que je me trompe de film de Tom Cruise, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup Take My Breath Away. Il en reste deux! Il en reste deux! Brad Pitt, World War Z, que j'ai adoré, que j'ai vraiment aimé. Je trouvais que ça rendait les films de zombies un petit peu plus dynamiques. Puis je pense qu'il est sorti juste parfaitement au bon temps, parce qu'aujourd'hui, on dirait que les zombies, c'est juste ça, du monde qui court. Parce qu'à base, les zombies, pas supposé de courir comme des débiles mentales. Et ici, mesdames et messieurs, un film de la Toho, Mothra, qui vient avec son slipcover. Ça, c'est très cool. Fait qu'un film assez, ben je sais pas, parce que je l'ai pas vu. Mais Mothra, fait par le même réalisateur que Godzilla. Ishiro Honda, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas, sinon je me sens un petit peu mal. Mais pas plus qu'il faut, juste un petit peu. Donc la boîte est terminée. Il y a quoi? Il y a des cochonneries dedans. Oh my god, j'ai renversé mon verre d'eau. Donc, on part avec les nouveaux steelbooks les plus récents que je me suis acheté. Donc, on enchaîne, ils sont tous neufs, hein, fait que je vais pas tous les déballer. Saw X, que j'ai vraiment aimé. Petite, ben c'est le premier Saw que j'ai écouté au cinéma. Je suis un très grand fan de la franchise. C'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Parce que dans le fond, ben, c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Fait qu'est-ce que c'est un petit peu... je suis pas vraiment objectif avec ce film-là. Il y a des petits défauts, mais je l'aime beaucoup quand même. Anaconda avec Ice Cube, Jennifer Lopez, je n'ai jamais vu, jamais écouté. Ici Meg, que j'ai déjà, mais que je trouvais très très beau, très, je dirais pas original, parce que c'est pas tant original qu'un requin attaque par en dessous, mais que j'aime beaucoup. Le petit chien qui est là, qui est aussi dans le 2. La famille Adam, qui est un film que j'aime bien, dans le style... je veux dire gothique, mais c'est pas nécessairement ça. Je trouve très drôle, très divertissant ce film
avec monsieur Christopher Lord. C'est ça son nom, je pense. Ici, Transformer The Last Night. Très beau steelbook, mais malheureusement, très mauvais film. On continue avec les 10 commandements. Honnêtement, ça, c'est tous des steelbooks que j'ai achetés parce qu'ils étaient pas chers. Je pense que c'était 10$ chaque. Ici, Lower Deck, que j'ai pas entendu beaucoup de positifs. Donc, je pense pas l'écouter. Ah, tiens, lui, il était à 8$. Tant mieux. Ensuite, le Loup de Wall Street. Donc, c'est ça. Je pense que je préfère celui-là à l'autre. Il est où? Lui, il a un petit côté que j'aime mieux. J'avais acheté ça pour faire tirer quand on faisait le podcast, mais le podcast est un peu mort. Fait que, The Italian Job, que j'ai pas écouté encore, mais qui a l'air très sympathique. Ici, film de John Hughes. C'est Plane, Train and Automobiles. Le titre en français, je m'en rappelle plus. Avec Oncle Buck. Et c'est pas Martin Short, ça, là. Steve Martin, excuse. Et Sonic 2, que je trouve incroyablement beau. J'ai très hâte de voir le dos parce que j'imagine qu'il est très beau aussi. Tous ceux qui sont fermés, tous ceux qui sont scellés, je vais faire des shorts pour vous les présenter mieux. Ensuite, mes achats les plus récents, c'est dans notre dernier voyage à New York. Fait que ça, je vais vous les montrer vite parce que je vais faire une vidéo achat. Donc, d'ici à là, je vais les avoir ouverts pour vous. Footloose, que je trouve magnifique. Très bon film en plus. Film d'horreur The Stranger, le premier, donc pas le chapitre 1 qui est sorti cette année, que j'ai trouvé nul à chier. Hein? Ici 300 de Zack Snyder, parce que Zack Snyder is the GOAT. Voici Pécule, petit bébé. Fait que, petit Pécule. Ici on a le garçon et le héron, cadeau de Monsieur Choquetti, donc de Zachary, qui m'a acheté à Non, c'était pas vrai, c'est pas à Plattsburgh. C'était en Alabama, hein, Pico? C'était en Alabama, dans le plus gros Walmart du monde. 2 étages. Que du plaisir. Ici, The Ring, encore un film d'horreur. J'ai vu sur Internet parce que j'étais pas sûr du steelbook, mais il était incroyable. Incroyable. Mon plus bel achat, Amazing Spider-Man 1. 49,99. Oui, US, c'est très très cher, mais j'avais déjà le deuxième comme je vous l'ai montré tantôt. Fait que attention, on va te faire des gars. Là. Déjà là que j'ai renversé de l'eau partout. J'ai pas besoin que quelque chose d'autre tombe. Donc, c'est ça. J'ai déjà le 2. Fait que j'ai dit, si j'ai le 1, ben, j'ai la duologie au complet. Très content. Terrifier 3. Que j'ai acheté au premier Walmart que j'ai vu. Donc, à Plattsburgh. Honnêtement, je l'ai pas vu encore. Film que j'attends le plus de regarder. Ben, que j'ai manqué. En tout cas, parce que les seules façons que je pouvais le voir, il était seulement en anglais, puis moi puis l'anglais, on n'est pas très fameux, puis déjà là que l'histoire de Terrifier en général n'est pas fameuse, et j'aimerais au moins comprendre le plus possible. Très beau steelbook ici, de The Quiet Place Day One, très minimaliste. Hein? Ici, petite onde, comment je pourrais dire, tu sais le son là, quand il y a du son, mettons dans une barre de montage, là, tu vois le son, mais ça ressemble un peu à ça, mais ici, ça refait la ville de New York. Ensuite, Tortue Ninja, mouture Michael Bay. Parce que maintenant, je sais que c'est pas Michael Bay qui réalise. Fait que c'est la mouture Michael Bay que j'aime beaucoup. J'aurais aimé ça qu'il fasse un troisième puis qu'il adapte The Last Ronin parce que je trouve que dans le style des tortues, quand même très cool. Ensuite, Moon Knight. J'ai aussi là-bas, mais ça me tente pas d'aller chercher le Loki, le WandaVision. Ici Moon Knight. Fait que Falcon and the Winter Soldier. Hawkeye. Et est-ce qu'il m'en manque un? Je pense que non. Ou peut-être que oui. Ça me dérange pas. En tout cas, je vais finir par tout le savoir. Ici, Friday the 13th, 8 Movie Collection. Donc, ça, c'est juste parce que je voulais l'avoir. Parce qu'il était 20$. Je trouvais que c'était pas cher. Honnêtement, j'ai déjà dit, mais il aurait été plus beau comme ça. Sans le 8 Movie Collection. Ou marqué dans, je sais pas, quelque chose d'autre. Je trouve que ça fait tâche. Un autre film d'horreur, Scream, que j'ai reçu cette année. Très beau film. Ben, très beau film, excuse. Très beau steelbook. J'aime le fait que tu sais pas si c'est le 5, tu sais pas si c'est le premier, mais c'est le 5e. Qui est mon Scream préféré. M'en fous de vos commentaires. C'est avec ça que j'ai connu la saga. Parce que oui, je suis un grand fan de slasher, un grand fan de films d'horreur, mais on dirait que je découvre une saga, une franchise par année. Puis quand l'année de Scream, c'est 2022. Ouais, 2022 parce que 2023, c'était le 6e qui sortait au cinéma que j'ai été voir justement en salle. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que c'est quand je découvre un film, une franchise avec un film en particulier, ben j'ai tout le temps un plus grand attachement du fait que ben
c'est ça. C'est ma porte d'entrée. Comme Predators avec un S, qui était la porte d'entrée pour l'univers Predator. Ici, mon plus bel achat de 2023. Ben, dans le fond, vous les avez vus, ces steelbooks-là, si je me trompe pas. Godzilla Minus One. Je me passe vite parce que oui, je pense que je l'ai montré dans mes achats de 2024 au complet. Ici, Resident Evil Afterlife. J'ai payé 6,99. C'est quasiment donné, fait que je l'ai pris. Je trouve qu'il shine assez. Je le trouve vraiment beau. Ensuite, ben tiens, le prix est encore là. 6,99 pour Mission Impossible 4, le protocole fantôme. J'allais dire, c'est un peu la même chose. Un de mes préférés parce que c'est avec ça que j'ai découvert la franchise dans le temps qui est sorti. Ensuite, 6,99 aussi. Mission Impossible, premier du nom. C'est la troisième fois que j'ai ça comme ça. Je l'ai acheté de quelqu'un qui était magané, qui se trouve là-bas dans ma collection. Ah ben en même temps, ben j'ai aussi Rogue Nation en steelbook, mais il est tout pété. Mais vraiment tout pété. Je l'ai acheté pour mon parrain, je l'ai acheté pour moi, puis là je l'ai en troisième magané là-bas. Fait que c'est la troisième fois que j'ai ce steelbook-là, version Mission Impossible, de Paramount encore, parce que Paramount c'est les GOAT du steelbook. Et on termine avec le dernier steelbook que je me suis acheté au Québec. Ben, le dernier steelbook que j'ai acheté tout court, j'ai fait 2 heures de route, 1 heure aller, 1 heure revenir pour ce magnifique steelbook de Captain America The Winter Soldier. Donc, je vous l'ai dit tantôt, 2014, année de prédilection pour les steelbooks, ben, pour les films de super-héros, pardon. Donc, mon film Marvel préféré. Oui, je sais qu'Infinity War est sorti, ça me dérange pas, j'assume mes choix. Captain America The Winter Soldier, meilleur film de super-héros, de Marvel en tout cas, parce que sinon, ça reste à débattre. Du MCU même, on pourrait dire. Mais du vrai MCU, là, pas d'affaires que, vu que maintenant tout est connecté, que on met les X-Men, ces affaires-là. Du MCU, c'est le meilleur film de super-héros. On doit être proche de 35 minutes, 40. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. C'était ma collection de steelbooks. Il était temps que je vous les présente. Et maintenant, ben, il va rester à en trouver d'autres. Hein? Parce qu'une collection, ça se termine jamais. C'est ça le problème. Hein? On sait jamais quand est-ce qu'on termine. Est-ce que je me trouve une saga, par exemple? Je me dis, ben, je fais toutes les missions impossibles, après ça, j'arrête. Je sais plus. Je sais pas comment faire pour arrêter ce vice d'acheter des films. En tout cas, j'aime mieux dépenser dans ça que dans d'autres vices ou dans d'autres dépendances. En tout cas, je me comprends. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Et sur ce, ben, vous pouvez me dire en commentaire c'est quoi votre steelbook préféré. Ou si vous en avez même, parce que j'ai marqué sur Google tantôt quel est le plus beau steelbook au monde. Et j'en ai vu plusieurs, ma foi, très jolis. Et d'autres qui étaient pas si beaux ça. Fait que je pense que ça y va avec le goût, les couleurs de chacun. Donc je vous dis ciao, à la prochaine. Et là c'est un vrai bye. Fait que ciao. Ça fait 4 fois que je dis ciao. En tout cas, bye bye.